Depuis la jeunesse, l'homme est le chef, l'homme est le chef, l'homme est le chef. Et la femme est son aide. Et l'idée même de la création de la femme, quand Dieu l'a formée là, Dieu est clair. Il n'est pas bon que l'homme soit. Je lui ferai une aide semblable. Comment une aide qu'on m'a envoyée va me commander? Est-ce que toi à la maison, madame, qui demande de te donner une servante pour qu'elle puisse l'aider à la maison, tu paies la servante? Est-ce que cette servante-là peut commander madame? Est-ce qu'elle peut jouer le rôle de madame? À toi, maman, parce que est-ce que ta servante, ta bonne, ton aide, que toi tu payes par mois, peut jouer ton rôle avec ton mari? Si tout à l'heure elle n'a pas été renvoyée avec son sachet bleu. Autorité à Jésus. La domination à Jésus. La suprématie à Jésus. L'élévation à Jésus. Maranatha. Jésus est bien. Maranatha. Jésus est bien. Pas la religion. Pas les sectes. Pas les kamika. Pas la Otep. Pas les esprits des ancêtres africains. Pas les dieux africains. Pas les dieux africains. Pas les divinités africaines. Et la gloire. Pas le ministère de la femme. Pas le mot pasteur. Pas la papauté. Pas les faux prophètes. Pas les faux pasteurs. Pas les pasteurs magouilleurs. Pas les pasteurs marmailleurs. Pas les woubi. Pas les lapé-lapé. Et la gloire. Vive la révolution de la mort. Vive la révolution de la mort. Attention. On acclame le Seigneur Jésus-Christ. J'appelle ici M. Niaga. Bonsoir, pasteur Gédéon. Bonsoir, M. Niaga. J'ai 3 préoccupations. La première se trouve dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, oui. Les versets 6 et verset 7. Genèse 3, 6 à 7. Et la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Il connut qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, il s'en fit des ceintures. Je voudrais que vous puissiez m'expliquer ces 2 passages. Qu'est-ce que tu ne comprends pas de là exactement? Parce que lorsque je lis le livre de Genèse, la Bible déclare que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a planté à Éden 2 arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, oui. Et il y avait l'arbre de vie. Et qu'il a défendu à l'homme de s'approcher de l'arbre de la connaissance du bien et d'en manger le fruit. Ça. Mais j'ai entendu que c'était l'acte sexuel. Frère, tu n'as pas... Faut terminer. Et que le serpent qui a séduit la femme, le fruit dont il est question. Parce que ici, nulle part il n'a été écrit que c'était une pomme, ni une mangue, mais un fruit. Mais d'après les explications que j'ai entendues ça et là, on m'a dit que c'est un acte sexuel. Et je voudrais comprendre. Merci, frère. Était-il un acte sexuel ou était-il véritablement un arbre que Dieu avait défendu à la femme? Merci, frère. Pour répondre à ta question, je veux d'abord que tu enlèves dans ton esprit tout de suite les images que tu as l'habitude de voir quand tu lis la Bible. Tu comprends? Quand tu lis la Bible là, il ne faut pas venir avec la compréhension naturelle de ce que tu vois. Quand tu vois arbre dans la vie, dans la Bible, il ne faut pas directement penser à l'arbre naturel. Il faut chercher à comprendre les contours dans la Bible. Qu'est-ce que Dieu appelle l'arbre? De quoi est-ce que la parole de Dieu veut parler en parlant de l'arbre? Nous les chrétiens, en ce qui nous concerne, nous disons que ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, entre le serpent et la femme, entre la femme et son mari, c'est l'acte sexuel. Amen. Regarde très bien, ce n'est pas le serpent qui a donné le fruit à l'homme. Tu comprends bien? Le serpent n'a pas donné le fruit à l'homme, mais il a donné à la femme.
Et aussi la femme à son tour a donné aussi à l'homme, à son mari. Tout cela pour montrer quoi? Que les Wubis sont des maudits. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que Satan lui-même qui est l'acteur du mal, investi par Dieu pour faire le mal, quand il est venu en Éden, son orientation ne s'est pas portée sur Adam, mais ça s'est porté sur la femme. Est-ce que vous comprenez? Alors, je peux avoir quelque chose là, un bâton pour tracer quelque chose, s'il vous plaît. Si possible, rapidement. Merci. Regardez ici. Frère, regarde bien. C'est la femme qui est là. Il met la F. Ici, c'est le serpent. Ensuite, homme. Tu vois? Quand le serpent est venu, il s'est dirigé vers la femme. C'est à la femme qu'il a parlé. Je veux que tu en aies dans ton esprit fruit là. Directement comme pomme, goyave, mangue. Merci frère. Si déjà ce n'est pas dans ton esprit, c'est bon. Dans Matthieu chapitre 7, le verset 13. Matthieu 7, oui. 13 à 15. Il est écrit. Gardez-vous. Gardez-vous. Des faux prophètes. Frère, est-ce que faux prophète là, c'est un arbre ou bien c'est un être humain, comme toi, comme moi? C'est un être humain au micro. C'est un être humain. C'est un être humain. Mais regarde très bien ce que la Bible dit. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous. Ils viennent à vous. En vêtements de brebis. En vêtements de brebis. Mais sont dedans. Mais au-dedans d'eux. Ce sont des loups ravisseurs. Ce sont des loups ravisseurs. Oui. Vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez. À leurs fruits. À leurs fruits. À leurs fruits. Fruits déjà doit nous interpeller. C'est de quel fruit la question? Est-ce que les faux pasteurs, les féticheurs, les prêtres du diable que nous voyons, les marabouts que nous voyons là, est-ce qu'ils se promènent avec un panier de fruits? Non. Est-ce qu'on a une fois reconnu un menteur par goyave, par pomme? Mais on dit toujours qu'on reconnaît l'homme par son fruit. Mais son fruit là, c'est quoi? D'autres disent c'est comportement, mais c'est pas vrai. C'est la parole qui sort de sa bouche. Parce qu'ici, la Bible dit, ils viennent à vous dans la posture de brebis. Ça veut dire qu'ils ont un bon comportement. Ils ont un bon comportement. Ils ont une bonne conduite. Mais au-dedans d'eux, ce sont des loups ravisseurs. Maintenant, si leur comportement est exemplaire comme pour nous tous, qu'est-ce qui va nous permettre de les reconnaître alors en tant que des faux? C'est leur fruit. Ça veut dire que déjà sur le plan du comportement, ils sont irréprochables. On n'a rien à leur reprocher. Puisque la Bible dit, viennent à vous en vêtements de brebis. Est-ce qu'une brebis est offensive? Une brebis est inoffensive. Est-ce que mouton agresse les gens? À plus forte raison, agneau, son bébé. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, des agneaux. Ils sont pieux. Paix et joie, paix et joie. Dieu te bénisse. Frère, Dieu te bénisse. Mais quand ils ouvrent la bouche maintenant pour prêcher, ce qui sort là, c'est la mort. La mort. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Pour comprendre mieux Genèse là, la Bible dit, vous les reconnaîtrez. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. À leurs fruits. Caïton. Caïton. Des raisins. Caïton des raisins. Sur des épines. Donc s'ils portent des fruits, c'est qu'on doit cueillir ces fruits-là pour les manger. Qu'est-ce qui signifie cueillir les fruits des faux prophètes ou des vrais prophètes pour manger? C'est accepter leurs paroles qui prêchent là et mettre ça en pratique. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Tu as cru en Jésus, mais qu'est-ce qui prouve que tu as cru en Jésus? Il faut mettre en pratique sa parole. Et la mise en pratique de la parole du Seigneur Jésus-Christ. La mise en pratique de la parole du Seigneur Jésus-Christ commence par l'acte du baptême. Vous comprenez, frère? Alors, le fruit de Christ, la parole de Christ que tu as entendu, tu as consommé là, doit te conduire à poser l'acte du baptême. Alors, la Bible dit, elle a pris de son fruit et en mangea. Qu'est-ce que cela signifie? Le diable est venu lui parler. Le diable est venu lui prêcher. Le diable est venu lui exposer son point de vue. Le diable est venu prêcher son mensonge. Le diable est venu lui donner la révélation de l'importance du sexe qu'elle porte. Elle ne savait pas. Adam aussi, c'est un brézo. C'est un gaou. C'est quoi quelqu'un
à vous qui me suivez en ligne, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Toi qui ne connais pas de femme qui est encore puceau, et la première conquête que tu reçois, c'est une vieille mère. Tu es un homme mort. Tu es un homme mort. Alléluia. Si tu es vierge, celle cherche aussi vierge. Pour la femme, on peut comprendre. Parce que l'homme est le chef, c'est lui qui doit piloter les choses. Mais tu ne connais pas femme. Et la première que tu connais, c'est une vétérane. C'est une doyenne. Tu es mort. Tu es en danger. Et comme pour Adam a connu la chose avant lui, elle a induit directement en erreur. Tout ce qu'on voit aujourd'hui là, c'est tout cela qui envoie ça. Alors, le serpent dit à la femme, a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin? Elle a dit, Dieu a dit qu'on mangera tout, mais quant à celui-ci, on n'y touchera point. Satan dit, Dieu sait que le jour où vous allez manger, vous serez comme des dieux pour la connaissance du bien et du mal. Et la Bible dit, la femme, vu que l'arbre était bon à manger, il n'est plus le fruit de l'arbre. Il n'a pas dit le fruit de l'arbre était bon à manger, mais l'arbre lui-même était bon à manger. L'arbre était bon à manger. Et elle a pris dans son fruit. Et elle a mangé. C'est-à-dire la révélation, la connaissance, l'évangile qu'elle a reçu de Satan là, c'est que ça l'a poussé à faire. Elle a regardé Adam jusqu'à... Depuis là, il est là, il traîne. Elle dit, mais est-ce que tu sais que ça là, ça fait ça? Adam dit, mais tu parles de quoi? Elle dit, viens. Elle dit, viens. Je ne veux pas descendre un peu dans les ordures. Adam ne sait pas. Donc elle a touché là où elle doit toucher pour réveiller en lui le génie qui dort. Et quand elle a touché, la Bible dit, il a aussi mangé. Il a accepté. Et c'est ça qui est là. Le diable n'est pas allé directement à Adam. Parce que partant d'Adam, il ne doit pas avoir de progéniture. Avec Adam, ce n'est pas possible. Mais le seul terrestre sur lequel il doit se procréer, il doit se multiplier, c'est la femme. Et c'est par la femme que nous tous nous sommes venus. Satan est le premier qui a introduit cette connaissance-là. Vous comprenez, frère? Et la Bible dit, la suite est très logique. La Bible dit, merci. Tout bon arbre porte de bons fruits. Porte de bons fruits. Mais le mauvais arbre. Le mauvais arbre là. Porte de mauvais fruits. Porte de mauvais fruits. Oh, il est question de faux prophètes. Maintenant dans Genèse là, la Bible dit qu'ils ont mangé, d'après le texte que tu as lu tout à l'heure. Le verset 7. Oui. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Et ils connurent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Qu'ils étaient Nus. Mais Dieu les avait créés nus. Qu'est-ce qui a fait que depuis là, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? Qu'est-ce qui a fait ça? C'est quoi qui introduit la connaissance de la nudité? C'est quel fruit ça? Il est question de l'intelligence, de la révélation, de la connaissance, de l'importance de l'acte sexuel ou la révélation du sexe. Voilà, la connaissance du sexe. Dès qu'ils ont su ça, ils ont su qu'ils étaient nus. Maintenant, quand quelqu'un est à table en train de manger, si tu finis de manger, c'est la bouche tu sues, ou bien tu prends papier hygiénique pour aller aux toilettes. Quand tu finis de manger, c'est la bouche tu sues. Eux, ils n'ont pas essuyé la bouche, mais ils s'enfuient des ceintures. Ayant cousu des feuilles de figuier. Ayant cousu des feuilles de figuier. Ils s'enfuient des ceintures. Ils ont fait abracron. Ils ont fait abracron. Adam dit ça là. Je ne veux plus que tu laisses la mouche s'asseoir à côté. Il faut que tu conserves mon truc maintenant parce que j'en aurai besoin de temps à autre. C'est dès ce moment que l'affaire de mèche a commencé. L'année de fête a commencé. L'année de popote a commencé. L'année de Noël a commencé. Fête de fin d'année a commencé. L'argent d'anniversaire a commencé. Fête des mères a commencé. C'est depuis ce jour-là que tout est nyangami. C'est là que cette volonté a commencé. C'est là que la mort a commencé. Est-ce que vous comprenez, frère? Sinon, si c'était pomme, goyave, l'écriture allait mentionner,
Mais l'écriture parle de nudité. Mais la Bible n'a pas un langage, c'est le langage de la noblesse quand même, c'est Dieu qui parle. Il ne peut pas tenir un langage grossier au soin de parler de sexe et de tant. Non, non, non. Mais connu sa nudité. Quand la Bible dit tu ne verras pas la nudité de ta soeur, ça veut dire quoi? Tu ne dois pas coucher avec elle. Voilà. C'est de ça il est question. Donc il connut qu'ils étaient nus. Donc ils ont su l'importance de la nudité ce jour-là. C'est une affaire de sexe. Ça n'a rien à voir avec les fruits ordinaires qu'on voit. Alors l'acte lui-même qui s'est passé en Éden, c'est un acte de désobéissance. Et cette désobéissance à la parole de Dieu là les a conduits à poser un acte qui est un acte sexuel. De là est sortie la connaissance de la nudité et ensuite les enfants sont nés. Voici ce que je voulais dire sur cette question d'abord. Ok. Pasteur Gédéon, Oui. j'ai pas encore fini. D'accord. Restons toujours dans le jardin d'Éden. Puisque la Bible déclare qu'il y avait 2 arbres. Maintenant, quand on quitte l'acte sexuel qui a été commis, maintenant Dieu va dire, évitons qu'ils puissent toucher de l'arbre de vie. De l'arbre de vie. Voici l'arbre de vie. Voici l'arbre de vie. Jean chapitre 14, verset 6. Et Apocalypse. L'arbre de vie. L'arbre de vie là, c'est une personne aussi. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Satan. L'arbre de la vie, c'est une autre personne. Son nom va sortir. Jean 14, 6. Oui. Jésus lui dit. Jean chapitre 15 aussi. Oui, nous en sommes. 15 aussi. Oui. Jésus lui dit. Je suis le cep. Mon père le vieux. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Et la vie. C'est lui qui est la vie. Donc c'est lui qui est l'arbre de vie. Dans Jean chapitre 15, il va bien dire cela. Jean 15 ans. Oui. Le verset 1 à 2. Hein? Je suis le cep. Je suis le cep. Je suis le cep. Et mon père est le vigneron. Et mon père est le vigneron. Donc c'est lui ce arbre-là, le cep. C'est lui le cep et son père le vigneron. Et dans l'Apocalypse, il est dit clairement là-bas, il est parlé clairement de l'arbre de vie lui-même. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui porte en lui la vie. C'est lui qui porte la vie éternelle. C'est pourquoi il a dit, si vous demeurez en moi, vous allez porter les fruits. Celui qui ne demeure pas en moi, il est coupé et puis il est jeté dans le feu. Donc c'est lui qui porte la vie. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui est l'arbre de vie. Et Satan, c'est la mort, le mensonge. Oui. Apocalypse 22. Apocalypse chapitre 22. Verset 1 à 2. Il est écrit. Et il me montra un fleuve. Il me montra un fleuve. Un fleuve d'eau vive. Un fleuve d'eau vive. Limpide. Limpide. Comme du cristal. Comme du cristal. Qui sortait du trône de Dieu. Qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Trône là, c'est au pluriel, mais c'est au singulier. C'est au singulier. Au singulier. Si c'était 2 trônes et que l'agneau a son trône, le Dieu a son trône, il allait être dit qu'il sortait des trônes de Dieu et de l'agneau. Mais du trône de Dieu et de l'agneau. Ça veut dire que l'agneau, c'est Dieu lui-même, sous la forme humaine pour le sacrifice. Vas-y, papa. Au milieu de la place de la ville. Au milieu de la place de la ville. Et sur les 2 bords du fleuve. Et sur les 2 bords du fleuve. Il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Il y avait un arbre de vie. Oui. Produisant 12 fois des fruits. Produisant 2 fois des fruits. Et rendant son fruit. Et rendant son fruit. Chaque mois. Chaque mois. Et dont les feuilles. Et dont les feuilles. Servaient à la guérison des nations. Il est question du Seigneur Jésus-Christ et de ses 12 apôtres. Amen. Et les fruits et les feuilles qui servaient de guérison des nations, il est question de la puissance de l'onction qui accompagne le Seigneur Jésus-Christ pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour libérer les captifs et donner la liberté totale aux enfants de Dieu. Jésus-Christ bénit sa parole. Amen. Bien. J'ai dit que j'avais 3 préoccupations. Oui. La seconde préoccupation est la suivante. La parole déclare que le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Le don gratuit de la vie de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est écrit le salaire du péché. Le péché n'est pas au pluriel, mais du péché. C'est vrai. Alors que depuis ce matin, nous avons déjà commis plusieurs péchés. Oui. Alors du péché dont il est question ici, c'est de quel péché il est question? Il est question du péché que Adam et Ève ont commis. Et ce péché-là, si toi, tu veux pas. Si moi, je veux pas. Nous qui sommes là, que nous ne le voulions pas, nous allons mourir. Nous allons mourir. Tu suis frère, nous mourrons. Oh, tu n'étais pas en dedans, tu n'es pour rien. Mais nous mourrons. Pourquoi nous mourrons? Parce que nous sommes héritiers de cette vie sortie du péché.
Alors Jésus-Christ vient pour proposer une nouvelle naissance. Jean chapitre 3, le verset 1 à 6. Jésus-Christ vient pour proposer une nouvelle naissance. En sorte que tous ceux qui naîtront de cette naissance-là, la première naissance qui est née par le péché et dans le péché, qui conduit à la mort, n'est plus d'impact sur eux, mais qu'ils vivent désormais la nouvelle naissance et profitent des prérogatives et des bénédictions de la nouvelle naissance. Parce que la première naissance, c'est de la chair et du sang, d'un père et d'une mère qui sont eux-mêmes corrompus parce que contaminés par le péché et frappés par la mort. La nouvelle naissance, c'est une naissance d'un père qui est sans péché, qui est pur. Et naissant de lui, nous sommes sans péché et nous sommes purs. Alors, ce que nous recevons en retour, c'est la vie éternelle. Jean 3 dit quoi? Jean 3. Il est écrit. Hein? Mais lui, un homme d'entre les pharisiens. Il lui, un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème. Un chef des Juifs. Hein? Qui vient lui auprès de Jésus de nuit. Qui vient lui auprès de Jésus la nuit. Et lui dit quoi? Rabbi, maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire ce miracle. Personne ne peut accomplir ce que tu réalises là. Si Dieu n'est avec lui. Si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit. Jésus a vu qu'il a bien parlé. En vérité, je te dis. Jésus a vu qu'il est humble. Jésus a vu qu'il s'est approché de la bonne manière. Alléluia. Amen. C'est comme ça une femme. Quand une femme s'approche de son mari pour demander quelque chose là, elle doit s'approcher avec la bonne manière. Elle doit s'approcher avec la tenue bien particulière. Une tenue d'ailleurs elle-même qui doit attirer, prêter, retenir l'attention de son mari. Et cette tenue-là, lorsqu'elle porte ça avant de parler à son Seigneur, le Seigneur qui est là, c'est déjà qu'elle est dans la tenue du culte parfait. En ce moment-là, sa main doit attraper tous les ustensiles du culte. Et sa main doit être là où ça doit être. Et maintenant, elle dit, toi qui as mis fin à mon célibat, toi qui m'as enlevé dans le salon de mes parents, toi qui as fait que je ne suis plus une charge pour mes parents, mon Seigneur, toi que Dieu a envoyé pour me libérer de cette vie de misérable, d'être écouter ma requête. Et maintenant, son mari, quelle que soit la palabra qu'il y a, il va dire tout cela, c'est pourquoi? Je sais que c'est pour demander l'argent. Quand il parle comme ça, c'est qu'il est atteint. Donc la porte est ouverte, servant de Dieu, demande tout ce que tu veux, ça va sortir. Mais il faut savoir à qui tu demandes. Parce que entre mon mari ne veut pas me donner, et puis mon mari n'a pas les moyens, c'est pas la même chose. Il y a certains qui ne sont pas sages. Elles voient telle chose de leurs camarades, elles veulent que leur mari donne. Mais est-ce que ton mari a le même rendement, il a le même revenu que le mari de ta camarade? Alors tu dois savoir, alléluia. Tu dois avoir la maîtrise de ton champ avant de demander la récolte. Si toi tu as un champ de 2 mètres carrés, tu ne dois pas venir avec un conteneur de 6 tonnes. Ton champ est 2 mètres carrés, il faut venir avec une petite cuillère. Juste. Est-ce qu'on me comprend bien? Alors, l'Écriture dit. Jésus répondit. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus-Christ, le grand Dieu des cieux, sa créature, de Nicodème, s'est adressé à lui avec la politesse, la délicatesse jamais connue. Et il a prêté attention à ce que disait son petit. Et il dit maintenant, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Comment un homme peut naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit. Jésus dit quoi? En vérité, je te le dis. Oui. Si un homme ne naît d'eau. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Oh, la première naissance c'est par la chair et le sang. Il faut maintenant naître d'eau et d'esprit pour aller au ciel. Oui. Ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair. Donc, où nous sommes là, que nous ne le voulons pas, nous allons mourir. Parce que nous avons été condamnés par le péché de nos aïeux. Maintenant, ayant Christ en nous, désormais, je ne parle des chrétiens, je ne parle pas des kamites, ces batraciens-là, ils vont mourir bientôt pour rejoindre leurs ancêtres dans les enfers. Il y a un qui a dit, j'ai dit, on ne va plus te laisser. Mais ils sont où même? Est-ce que vous avez cœur de m'attraper? Alléluia.
Vas-y, homme de Dieu. Ce qui est né de la chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc quand quelqu'un appartient à Dieu, dès qu'il reçoit le Christ par la foi et par le baptême d'eau, il reçoit la vie éternelle. La première vie qu'il a héritée de ses parents n'a plus d'impact sur lui. Vous comprenez? Quant à la chair, elle mourra certainement. Mais son âme est sécurisée en Christ pour l'éternité. Alors frère, voici la réponse à la question. Merci pasteur Gédéon. Oui. Ma dernière préoccupation. Tout à l'heure, concernant le ministère de la femme, concernant le ministère de la femme. À bas le ministère de la femme. À bas le mon pasteur. Une femme qui prêche, c'est la sœur de Judas Iscariote. Femme n'a pas le droit de prêcher. Concernant le ministère de la femme, oui. Nous savons que Paul a reçu l'évangile après les 12 premiers apôtres. C'est vrai. Et que Paul a commencé à installer les églises. Et quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai vu que à cette époque où Paul laisse la recommandation que je ne permets pas à la femme d'enseigner, j'ai vu que dans ces recherches-là, il existait une déesse qui avait commencé à s'installer dans la vie des églises, qui était la déesse Diana. Alors, ça a commencé à envoyer du désordre dans les églises. Et Paul a donc donné cette instruction de ne pas laisser la femme enseigner, mais d'écouter l'instruction en silence. Je suis d'accord avec cette parole du Seigneur. Mais je voulais demander, donc comme je disais, cette instruction que Paul a laissée de ne point laisser la femme enseigner. Nous sommes d'accord avec cette instruction qu'il a laissée. Mais je voulais vous demander, en toute sincérité, il y a encore une autre instruction de Paul. Lui qu'on vient de faire sortir là, à vous les kamites là, lui là, un jour il va être ancêtre aussi. Quand ses arrière-petits enfants vont avoir problème, ils vont l'invoquer. Je ne sais pas pourquoi vous êtes bêtes comme ça. C'est-à-dire ce que quelqu'un n'a pas fait de son vivant, c'est après sa mort il va faire ça. Oh, la charité bonheur de l'eau commence par soi-même. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, est-ce qu'il peut ressusciter les morts? C'est parce qu'il a vaincu la mort, il est ressuscité d'entre les morts, que lui-même il ressuscite les morts. Amen. Mais quelqu'un qui est mort, qui est resté de la terre, que la terre a commandé, lui-même il est esclave, prisonnier de la mort, de la terre, c'est à lui moi je vais m'adresser. Comment ça même? Je vais lui demander quand il y a problème, je vais lui demander à cause de pourquoi. En comment même? À boire les dieux africains. Alors frère, tu peux terminer. Alors pasteur Gédéon, je disais que cette instruction de Paul de ne pas laisser la femme enseigner, vous appliquez ça clairement dans votre église. Amen. Amen. Alors je voulais demander également en toute sincérité, l'instruction de Paul de dire que celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui lui enseigne la parole. Est-ce que cette instruction aussi est appliquée dans ton église? D'accord. Avant de répondre, je commence à ton affaire de déesse là. On peut? Est-ce que cette histoire que tu as lu parlant de déesse là, est-ce que cette déesse était du vivant du Seigneur Jésus-Christ? Non. Elle est au micro? Non. Donc c'est après la mort de Jésus que la déesse là est venue. Je crois bien. Tu crois bien? Ceux qui écrivent ces histoires là, ce sont des maudits. Amen. Parce qu'ils sont dans une logique de faire passer un courant de pensée. Et c'est ça qu'ils appuient par leur histoire, par un récit qu'ils racontent. La Bible dit que la femme n'a pas le droit d'enseigner. Ce n'est pas une histoire qui date même du temps de l'apôtre Paul, frère. Du vivant du Seigneur Jésus-Christ, est-ce qu'il y avait une femme qui prêchait parmi ses disciples? Non. Non. Donc du vivant du Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas une femme qui prêche. Vous êtes en train de faire croire que les femmes prêchaient, mais c'est l'apôtre Paul qui est venu abolir cela à cause d'une déesse qui s'installait. C'est pas vrai, frère. Dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 33. 1 Corinthiens 14. Je vais attirer ton attention sur un point, un élément ici. Oui. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. N'est pas un Dieu de désordre. Mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints. Comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Se taisent dans les
se taisent dans les assemblées. Car il n'est pas permis d'y parler. Il n'est pas permis aux femmes de parler dans les assemblées. Mais qu'elles soient soumises. Qu'elles soient soumises. Selon que le dit aussi la loi. Selon que c'est sur ça là, je vais attirer ton attention. Donc ce que Paul dit là, il n'est pas l'auteur, mais lui-même il est héritier d'une loi, d'une ordonnance, d'une doctrine, d'une tradition, d'une coutume, selon laquelle, au niveau de ses ancêtres, avant qu'eux tous ne naissent là, femme ne prêchait pas, femme ne prenait pas la parole, femme n'intervenait pas en assemblée. Donc c'est cette loi que lui il a hérité là, c'est ça qu'il est en train d'expliquer encore davantage. Tu comprends non? C'est comme par exemple on te donne un exercice de... Tu as fait 3 ans un peu? Tu as fait 3e? Tu as bac plus, non? Voilà. On te donne un exercice à traiter, un devoir par exemple de philosophie. Hein? Un devoir de philo. Le sujet, on te donne, tu es en train de traiter le sujet. Et tu développes par exemple la religion, l'exil des ignorants. Tu comprends? C'est-à-dire, tu es en train de parler que ceux qui refusent de réfléchir, quand il y a tel phénomène qui se produit naturellement, au lieu de chercher l'origine du phénomène pour expliquer, ils disent que c'est Dieu qui a fait ça. Ils disent que c'est Dieu qui a fait ça. Alors toi, en tant que philosophe, tu déduis pour dire, ça, ce sont les paresseux qui ne veulent pas réfléchir, qui ne veulent pas pousser loin leur pensée, ce sont eux qui raisonnent comme ça. Et tu conclus pour dire, d'après Baruch Spinoza, la religion, l'asile des ignorants. Est-ce que c'est toi qui es l'auteur de la pensée, la religion, l'asile des ignorants là? Non. La religion, le refuge des ignorants. Est-ce que c'est toi qui es l'auteur? Mais tu es en train d'expliquer, tu es en train de dénoncer un fait, c'est qu'il y a les gens qui refusent de réfléchir, ce sont eux qui mettent tout sur Dieu, ils mettent tout sur Dieu. Et pour soutenir ta pensée, comme le dit un de nos ancêtres, libre penseur ou philosophe, qui s'appelle Spinoza, la religion c'est le refuge des ignorants. Donc c'est la même chose que l'apôtre Paul a fait. Je ne dis pas que ce que Baruch a dit là c'est vrai. Spinoza, Baruch c'est un plaisantin. Nous croyons à la prédestination et au phénomène divin. Et que tout ce qui se déroule là pour nous les chrétiens, c'est Dieu qui est la base de toutes choses. Amen. Tu suis bien? Maintenant, ici là. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. Selon que le dit aussi la loi. Ça veut dire qu'avant que l'apôtre Paul ne vienne à la conversion, avant que les apôtres de Jésus même ne naissent, avant que le Seigneur Jésus-Christ ne vienne sur terre pour se donner la croix et avoir des disciples, tout ça là, la loi avait déjà interdit à la femme de prendre l'autorité sur l'homme. Tu comprends un peu? Et cela dans le texte que tu as donné au départ dans Genèse, l'Écriture dit, Dieu dit à la femme, je mettrai l'unité entre toi et la femme, entre le serpent et la femme, et tant, et il y a une partie, l'Écriture dit, où Dieu a dit. Genèse 3, 16 ans. Ouais. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de ta grossesse, et tu enfanteras avec douleur. 2. Et tes désirs se porteront vers ton mari. 4. Mais il dominera sur toi. Il dominera sur toi. Est-ce que toi, tu peux donner des instructions à ton maître en classe? Tu as bac plus. Aucun de tes professeurs tu donnais instruction. Mais c'est lui, le maître, qui donne les instructions. Or, l'homme est le chef de la femme. D'après 1 Corinthiens chapitre 11. L'homme est le chef de la femme. Je vois les garçons qui se battent pour que les femmes prêchent. Mais vous êtes des ridicules, des irresponsables. Dieu te dit que toi tu es chef, tu dis non, je vais donner mon autorité à la femme. Et des gens comme ça, ils critiquent aussi Adam. Oui, papa. Corinthiens 11:3. Il est écrit. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Que Christ est le chef de tout homme. Ensuite. Et que l'homme est le chef de la femme. Timothée. Et que l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef de la femme. Entre le chef et son sujet, qui donne les instructions, frère? C'est le chef au micro? C'est le chef. C'est le chef. Alors si l'homme est le chef de la femme, quoi de plus étonnant quand Dieu dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme? Quoi de plus étonnant? C'est juste un rappel. Voilà, c'est juste un rappel que l'apôtre Paul fait. Merci. Pour la toute première fois, quelqu'un a soulevé ce facteur-là. C'est juste un rappel. Dieu te bénisse, frère. Même si nous ne sommes pas de la même communauté, mais je suis d'accord qu'on s'accorde que ce que tu viens de dire est la vérité. Moi, c'est ce que j'ai fait. Il faut être honnête. La vérité n'est pas vérité seulement que quand tu l'as dit,
Mais même si elle vient de l'autre aussi, et qu'elle va même à ton encontre, il faut la reconnaître. C'est comme ça, il faut être honnête. Et c'est ça aussi l'humilité. Hein, Timothée? Le verset 10 à 11. Écoutons ensemble. Que la femme écoute l'instruction en silence. Et disent, à l'église de Corinthe, il y avait une déesse là-bas. Maintenant, à Crète là, il y a quoi là-bas? Il y avait quoi là-bas? C'est du faux que les gens font. Ils veulent se forcer parce que ce sont les gens qui sont commandés par les femmes. Il y a des certains qui sont colonisés par les femmes. Nous les chrétiens, nous ne sommes pas contre nos sœurs. Et nos sœurs aussi ne voient pas cela comme un mal. Mais elles reconnaissent leur position en Christ. Et elles comprennent que ce n'est pas prêcher seulement là qui est servi le Seigneur Jésus-Christ. Tu me vois, je suis habillé comme ça là. C'est ma femme qui a payé habillé pour me donner. Elle a vu un lit. Ah oui? Ah oui? Elle a vu un lit et puis elle m'a demandé, papi, ça te plaît? Amen, amen. Amen. Je me réveille. Je dis, pardon, je suis fatigué. J'ai dormi. Elle est venue, elle m'a surpris avec ça. Il faut porter pour aller parler de Jésus. Mais en portant ça pour prêcher là, elle a joué un rôle. Amen. Même ceux qui ont aidé le Seigneur Jésus-Christ à porter sa croix ont joué un rôle. Même ceux qui ont donné drache pour l'habiller, pour l'enterrer, ils ont participé à son ministère. Alléluia. Ceux qui l'ont enlevé à la croix, qui l'ont décloué, qui ont arraché ses clous pour le déposer dans le tombeau, ils ont participé à son ministère. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement prêcher. Et je suis en train de parler là, j'ai bien mangé, mon ventre est rempli. C'est pourquoi je ne peux pas tomber. Parce qu'un sac vide ne peut pas se tenir debout. Et qui a préparé pour qu'il mange? C'est madame. Maman Ketchou. Et j'ai mangé, je suis bien rassasié. J'ai mangé, je suis bien rassasié. Et j'ai porté habit qu'elle a payé pour moi. Et puis je mettais là, je prêche Jésus. Elle est en train de soutenir comme ça le ministère de son mari. Mais ce n'est pas, je dis, on va s'asseoir ici à l'hôtel, et puis on va s'asseoir ici. L'autre va s'asseoir ici qui est servi Dieu. Toutes les femmes, leur place, c'est dans le peuple. L'église là n'est pas un palais royal. Pour dire que le président et sa femme va s'asseoir devant. Toutes les femmes qui s'assoient avec leur mari devant, et elles, leur mari, sont des vassaux du diable. Un pasteur qui s'assoit à l'hôtel à sa femme est un pasteur du diable. C'est le rôle de Satan. Et ils sont dans le faux jusqu'au début. Du début jusqu'à la fin plutôt. Alors, je ne permets pas que la femme écoute l'instruction en silence. Avec une entière soumission. Avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence. Elle doit demeurer dans le silence. Oui. Car Adam a été formé le premier. Est-ce que la formation d'Adam là, est-ce que c'est quand Paul est venu à la conversion? C'est juste un rappel comme tu le disais. Donc ça a été même à l'origine. La parole de Dieu qu'il a donnée au départ, là, c'est de cette parole-là qu'il est question. Depuis la Genèse, l'homme est le chef, l'homme est le chef, l'homme est le chef. Et la femme est son aide. La femme est son aide. Oui. Quand Adam a été formé le premier. Et l'idée même de la création de la femme, quand Dieu l'a formée là, Dieu est clair. Il n'est pas bon que l'homme soit. Je lui ferai une aide semblable. Comment une aide qu'on m'a envoyée va me commander? Est-ce que toi à la maison, madame, qui demande de te donner une servante pour qu'elle puisse l'aider à la maison, tu paies la servante? Est-ce que cette servante-là peut commander madame? Est-ce qu'elle peut jouer le rôle de madame? À toi, maman pasteur. Alléluia. À toi, maman pasteur, est-ce que ta servante, ta bonne, ton aide, que toi tu payes par mois, peut jouer ton rôle avec ton mari? Si tout à l'heure elle n'a pas été renvoyée avec son sachet bleu. Que Dieu bénisse toutes ces servantes-là qui se sacrifient pour aider ces familles-là. La femme, elle n'a pas le droit de prêcher. L'écoute continue. Adam a été formé le premier. Adam a été formé le premier. Et Ève ensuite. Et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit. Il y a certaines bonnes qui vont rester toujours servantes. Tellement elles sont occupées à être au courant de la vie des gens.
elles n'auront même pas le temps de s'occuper d'un mari qu'elles marieraient. Elles resteront chauves. Elles resteront célibataires jusqu'à la fin des temps. Parce qu'elles sont versées dans le commérage. Elles sont au courant de toute la vie des gens, sauf elles-mêmes leurs propres problèmes. C'est elles qui savent ce qui se passe dans tel coup, dans tel coup, dans tel coup. Ces gens de servantes-là, ce sont des sorcières. Alors, c'est la femme qui séduit. Cette femme qui séduit là, c'est rendu coupable de transgression. C'est rendu coupable de transgression. Tu vois un peu, frère. Donc ce n'est pas une histoire de quand Paul est venu à la conversion. Maintenant, la dernière question que tu as soulevée. Paul dit que chacun fasse part de tous ses biens. À celui qui bien dans la communauté. Qui lui enseigne la parole. On va lire le passage d'abord pour confirmer qu'est-ce que tu dis est écrit. Galates 6, 6. Galates 6, le verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole, fasse part de tous ses biens, à celui qui l'enseigne. Moi, mon devoir est de prêcher la parole de Dieu. Maintenant, quant à ce qui concerne appliquer là, c'est Dieu qui se charge pour le faire. Tu comprends, non? Maintenant, la Bible n'a pas dit qu'il donne tous ses biens, mais qu'il fasse part d'eux. Qu'il donne de ce qu'il a. Il faut faire part de ta situation. Fais-moi part de ta situation. Et ça dit que je dois avoir ta situation là. Hein? Fais-moi part de ton problème. Maintenant, ici, fais part de tous ces biens. C'est-à-dire que tout ce que tu possèdes là, il faut faire part d'une partie. Il faut prélever de tes biens pour donner. C'est quoi nous les chrétiens, nous croyons à la dîme. La dîme et les offrandes. Amen. Chaque chrétien, c'est sa participation à l'œuvre de Dieu. Amen. Et c'est ce qui est juste. Ceux qui ne croient pas aussi qu'on doit payer la dîme, ne donnent pas aussi, reste avec ton argent, reste avec tes biens, reste avec tes richesses. Seulement, c'est ceux qui croient, ce sont eux qui sont concernés. Comme aussi le baptême que nous prêchons. Celui qui croit, c'est lui qui vient se faire baptiser. Tu ne crois pas, tu restes chez toi. Personne ne te fait par rapport à ça. Et ce que nous prêchons s'adresse aux enfants de Dieu. Bonsoir, missionnaire Gédéon. Bonsoir, missionnaire Gédéon. Bonsoir. Lui à qui tu as donné ton sac là, vous êtes ensemble. Ok. Bonsoir, missionnaire Gédéon. Tu as? Oui. Ma prédiction est la suivante. Est-il possible qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit peut être allumé par un démon? Frère, démon est petit. Le frère demande, est-il possible qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit soit animé par un démon? C'est ça, non? Je te dis que le démon est petit. Satan même peut le manipuler. Ça peut arriver. Mais son âme ne peut pas être occupée par un démon. Jamais. Tu comprends, non? Son âme ne peut pas être occupée. Chrétien, lui, il est qui? Dieu même qui est Dieu, la Satan allait s'asseoir pour causer à lui. Jésus même qui est Dieu est venu sur terre. Satan allait le transporter. Tu n'as jamais lu ça dans la Bible? Tu n'as jamais lu ça? Matthieu 4. Faut pas moi. J'espère qu'elle ne te scandalise pas. Hein? Matthieu 4. Écoute. Matthieu 4. 2 Corinthiens 12. Oui, vas-y. Matthieu 4. Matthieu 4. À partir du verset 1. À partir du verset 1, dit quoi? Alors Jésus fut amené par l'esprit dans le désert. Fut amené par l'esprit dans le désert. Pour être tenté par le diable. Pour être tenté par le diable. Est-ce que tu entends ça? Entre Jésus-Christ que nous adorons et puis nous les chrétiens, qui est au-dessus? Maintenant, s'il a le courage de s'approcher de notre Dieu, nous on est qui? Continue un peu. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, je tiens à préciser que Satan, les démons, conformément à la question du frère, je tiens à préciser que Satan et les démons ne peuvent pas habiter l'âme d'un chrétien. Non.
Ils ne peuvent pas le posséder, mais ils peuvent le manipuler. Ça peut arriver. Même si c'est un Ivoirien, il peut arriver qu'il soit pris en otage par la galère. Ou bien, même si notre pays évolue actuellement à un chiffre de croissance de richesse, vous n'êtes pas des enfants. Il arrive que les Ivoiriens aient faim. Mais est-ce que la faim va nous arracher notre identité ivoirienne? Voilà. Ça peut arriver qu'un esprit impur manipule un enfant de Dieu. Oui. Après avoir jeûné. Après avoir jeûné. 40 jours. 40 jours. Et 40 nuits. Et 40 nuits. Jésus eut faim. Le tentateur. Satan. S'était approché. Était venu. Il lui dit quoi? Si tu es fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Ordonne que ces pierres. Ordonne que ces pierres. Deviennent de pain. Jésus répondit. Il est écrit. L'homme ne vivra pas. L'homme ne vivra pas. De pain seulement. Mais de toute parole. De toute parole. Qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Le diable. Le transporta dans la ville sainte. Le diable fait quoi? Le transporta. Au micro frère, le diable a fait quoi? Le transporta. Le transporta. Dans la ville sainte. Dans la ville sainte. Le plaça. Le plaça. Sur le haut du temple. Frère, ça là, nous on va dire quoi? Moi je suis qui? Si Jésus lui-même que j'adore, il a eu ça. Moi je suis qui? Amen. L'apôtre Paul. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. Le verset 6 à 9. Il est écrit. Si je voulais me glorifier. Si je voulais me glorifier. Je ne serais pas un insensé. Je ne serais pas un insensé. Car je dirais la vérité. Je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens. Mais je m'en abstiens. Afin que personne n'ait à mon sujet. Afin que personne n'ait à mon sujet. Une opinion supérieure. Oui. À ce qu'il voit en moi. À ce qu'il voit en moi. Ou. À ce qu'il entend de moi. À ce qu'il entend de moi. Et pour ne pas. Que je sois enflé d'orgueil. Pour ne pas que je sois enflé d'orgueil. À cause de l'excellence de sa révélation. À cause de l'excellence de ses révélations. Il m'a été mis. Une écharpe dans la chair. Qui parle ici? Paul. L'apôtre Paul. Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Un ange de Satan. Est-ce qu'un ange de Satan c'est le Saint-Esprit? Un ange de Satan c'est quoi? C'est un démon dans sa chair. Il m'a été mis une écharpe dans la chair. Dans la chair. Un ange de Satan. Un ange de Satan. Pour me souffleter. Et m'empêcher de m'enorgueillir. Frère, est-ce que ça là c'est pas clair? Et 3 fois j'ai prié le Seigneur. Il dit Seigneur, délivre-moi de ce démon. De l'éloigner de moi. Chasse de ma vie de ce démon. Chasse de ma vie de ce démon. Le Seigneur dit. Et il m'a dit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Donc, démon là, c'est la grâce de Dieu qui a envoyé ça. Parce que lors de la conquête au règne de l'empire de Rome à l'époque, je parle de Rome médiévale, lorsque les gladiateurs, ces combattants, ces héros-là, ils vont en guerre et puis ils ont vaincu leur adversaire dans les arènes, ils ont vaincu leur adversaire dans les arènes et que maintenant on met le vainqueur sur les chevaux et il traverse maintenant la foule en rentrant dans le Capitole et ça scanne son nom. Vive le héros, vive le vainqueur, ça scanne son nom. Le roi et le peuple mettent juste à côté de lui un homme vaincu qui est à côté de lui, sur un cheval à côté, pour juste lui rappeler. Tu comprends? Que tu ne m'as pas vaincu parce que tu es fort, mais tu m'as vaincu parce que Dieu t'a fait grâce. Et que tu te souviennes avant tout que le sang qui coule à moi, c'est ce qui coule à toi aussi. Donc, ou si ce n'est pas le cas, on met juste un esclave pour lui rappeler que on crie ton nom là, il faut rendre gloire à Dieu. Mais avant tout, tu es un être humain. Donc, ces démons-là, c'est leur rôle. C'est comme Israël. Dieu a mis juste les terroristes autour pour rappeler à Israël qu'il doit toujours compter sur Dieu. Donc, les démons sont là de la part de Dieu
pour toujours nous pousser à prier avant de dormir, pousser à prier au réveil, pousser à jeûner et prier. Parce que si tout va et que tu es à l'aise, quand tu manges, tu es rassasié avant de dormir, merci Seigneur. Et puis, tu dors. Mais quand tu dors, et puis un esprit, quelqu'un qui a au moins 6 têtes, il te poursuit. Quand tu te réveilles, Jésus, sauve-moi, Jésus, sauve-moi. La première chose qui te vient à tête, c'est quoi? À genoux, tu as commencé à prier. Parce qu'il a été dit prier. Donc les esprits de ce genre-là sont les motivateurs de l'usel de la foi du chrétien. Je salue tout le monde ici. Nouamo. Nouamo. Je suis beaucoup. Nouamo. J'ai aimé ce Dieu. Mais aujourd'hui, j'ai 2 préoccupations. Mais de façon simple, humble et aimable, avec la tête, je ne suis pas Eman, je suis Yakuba. Et frère, j'ai 2 questions d'abord. Écoutez les gars. Et la suivante. Excusez-moi beaucoup. Si vous êtes là, en tant qu'un homme de Dieu, c'est celui qui encourage ceux qui sont dans le faux. C'est ça. Accepter ceux qui sont dans le vrai. On appelle ça doctrine, d'après vous. Les autres anciens ne n'existent pas. Voilà. Mais pourquoi aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas vu, on a vu. On a pour cette l'œuvre de Dieu. On a pris nos téléphones juste. Vous faites quelque chose, nous aussi, mais c'est nos pages. C'est là que nous avons été. C'est pas ce qui arrive, c'est la faute. Je t'explique simplement. Amen, amen. Amen. Si tu as bien remarqué, dans les débuts, il acceptait. Dans les débuts, les gens sortaient les téléphones et filmaient. Mais avec le temps, les gens commençaient à faire des bêtises. Avec l'intervention et l'avancée de la technologie, on prend ta tête, on met sur un corps, ta voix sort, et le reste qui est en bas là, c'est pas ton corps. Tu comprends, non? Et on a vu les gens, on publie sur les réseaux sociaux leur nudité alors que ce n'est pas eux. Tu comprends? On voit la tête qui est en train de parler, c'est ta parole, on attend. Mais on coupe juste ce qui est en bas. Et on met un autre corps. Alors, pour garantir ma sécurité et la sécurité de tous ceux qui m'écoutent, ils ont fait ça même à un frère qui n'est pour rien. Mais il a eu juste souci avec quelqu'un. Ils ont juste mis sa tête. Ils ont zoomé, ils l'ont pris juste au milieu des gens là. Et ils ont enlevé tout ce qui est derrière. Et ils ont mis sa tête. Et en bas là, c'est n'importe quoi qu'ils sont en train de faire. Il y a d'autres aussi. Ils ont enlevé tous ceux qui sont derrière moi là. Et ils m'ont mis à la plage. Avec les bouteilles de billets. Oui, oui, je vous dis la vérité. Ça circulait sur les réseaux sociaux. Avec les bouteilles de billets. Oh, je suis dans la même posture comme ça. Mais ils ont mis billets dans mes mains. Et avec les prostituées qui sont en string à la plage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire désormais? Je fais mes campagnes. Les photos que je prends sont envoyées sur mon serveur, ma page, sur ma page, mon site officiel, c'est hébergé là-bas. Les vidéos que je fais sont certifiées avec mon logo. Toutes ces choses-là sont certifiées. Si quelqu'un prend une séquence pour aller truquer, j'ai le plein droit de poser plainte. Et ce dernier-là, il va avoir des problèmes. Frère. Sinon, c'est pour la sécurité de tous ceux qui suivent et moi-même ma personne. Sinon, il n'y a rien de méchant dedans. Je suis déjà ravi. Merci. Continue encore avec les personnes. Merci, frère. Un homme Écoutons-le. respectera sa mère et son père. Parce que
nos parents sont nos premiers dieux sur la terre. Mais nous sommes en Afrique, dans un monde qui est très méchant. Le monde pour la famille. Si, par exemple, je prends le cas, par exemple. Micro. Okay. Tu as aimé, par exemple, ta maman, tu l'as aimé parce qu'elle est le premier Dieu sur la terre, selon la Bible. Quelle Bible là? La Bible de Jésus-Christ, que moi-même je l'adore. Voilà. Frère, moi je souhaiterais que... Écoutez. Moi je souhaiterais que tu dises ce qui est dans ton cœur. Okay. Mais dis la Bible, dis-la. Voilà. La même Bible dit que celui qui reconnaît ses péchés sera pardonné. J'ai reconnu. Je suis pardonné. Amen. Si par exemple, moi, j'aime ma mère et que je fais tout, par exemple, par exemple des diplômes, que je fais tout travail pour au micro. Ma mère, oui. Et que je n'ai pas encore l'opportunité d'aider ma mère. Et à chaque fois, elle me compare à l'autre. Ton ami est temps, tu es policier, les gendarmes, toi tu es là, tu n'es rien. Et toujours tu te parles mal. Toi, non pas quand tu réponds à ça là. Écoutez. Est-il un péché ou pas? Si un enfant est dans la logique de répondre à ce qu'il va protéger son futur demain, est-ce un péché ou pas? Merci frère. La Bible n'a jamais dit que ton père et ta mère sont tes premiers dieux sur la terre. Exode dit quoi? Au nord. Exode 22. Exode 22. Honore ton père et ta mère. Honore ton père et ta... Il n'a pas dit sont ton Dieu, il faut les adorer. Mais il faut les honorer. Afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se prolongent. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Moi, en tant que chrétien, je vais te répondre honnêtement. C'est à qui il est dit d'honorer son père et sa mère, afin que tes jours se prolongent là. C'est parce que ton père et ta mère là, eux, ils honorent Dieu. Parce que, premièrement là-bas, il est dit, au chapitre 20, le verset 1, alors Dieu prononça tous ces paroles en disant, oui, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Ensuite, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc ton père et ta mère ne peuvent pas devenir Dieu. Parce que Dieu a dit tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma. Maintenant tes parents là, est-ce qu'ils adorent le Dieu véritable là? Oui. Ok, monsieur Gideon, le pasteur Gideon, si vous voyez qu'il pose cette question, c'est vrai que c'est personnel, il va te répondre. Il va arriver tout à l'heure. Je n'ai pas encore fini. Oui. Mais je vais aussi sauver aussi la vie des autres. C'est vrai. Nous sommes en Afrique. Nous ne voyons pas tel que la Bible écrit. Nous voyons ce que l'Afrique fait. Ce que Dieu recommande dans la Bible, l'Afrique n'a jamais respecté. C'est vrai. Un parent maudit l'enfant parce que ne me donnez pas la chance de vous. Je te comprends, frère. Je te comprends. Un parent, il ne respecte jamais le Coran ou la Bible. Il respecte la tradition, les fétiches, les masques. En maudissant son enfant qui peut être, parce que même la Bible dit, tu as mis un enfant au monde, pas pour que tu l'enterres, mais il faudrait que l'enfant t'enterre. Mais eux, ils bouffent les enfants. Mais ils sont vieux. Et puis les enfants meurent, ils enterrent les enfants. Toi et moi là, frère Willy, frère Willy, frère Willy. Alléluia. Nos parents qu'on respecte, on les adore. Comme la Bible l'a dit, on les adore. On les honore. Excusez-moi, c'est qui est dit là, vous allez parler de autre chose. Le monde entier va voir ça, c'est la vérité. On les honore. Que désormais, ils s'élèvent caillardement pour nous maudire, pour nous insulter. Et l'insulte qu'on nous donne, c'est la malédiction. Oui. Maintenant qu'ils vont mourir, même pas ça de rire, je vais plus. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on réponde ou pas. On répond figuralement et en vérité selon la Bible. Car la Bible explique la vérité. Et la Bible c'est la parole. Et la parole c'est Dieu. Si on répond en vérité, cela nous condamne ou pas?
Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien ce frère. Regardez bien ce frère. Il est du nombre de ceux qui sont en train de s'émanciper de ces histoires de dieux africains. Vous voyez? C'est pour tout ça là. Je vous parlais et je parlerai encore. Ce frère déjà, il est du nombre de victimes de ces comportements de nos parents africains. Ces histoires de si tu n'as pas têté mes siens, si tu n'es pas sorti d'ici, ce sont des faux discours. C'est moi qui dis la vérité. Parce qu'elle-même qui dit, si tu n'es pas sorti ici, si tu n'as pas têté mes seins, est-ce qu'elle adore Dieu qui lui a donné sein et puis ici là? Est-ce qu'elle suit ce Dieu? C'est parce que quand il faut ça là, vous tremblez, vous avez peur que ces choses-là agissent sur vous. Mais il faut être un homme, comme le frère Kouan l'a dit, qui s'appuie sur la parole de Dieu, qui s'appuie sur le Seigneur Jésus-Christ, pour que tous ces sorts conjurés là n'aient pas d'effet sur ta vie. C'est moi, je dis ici en Côte d'Ivoire, qui prêche et qui dénonce ces histoires de suivre la tradition, de suivre les masques, de suivre les dieux africains. Il n'y a rien de bon dedans. Il n'y a rien de bon dedans. Regardez dans ce village-là, où les gens sont fidèles à ces coutumes, ces traditions-là. Les tombeaux au cimetière, là, les tombeaux des jeunes sont remplis là-bas. Il y a plus dans le plus beau tombeau au cimetière que de belles constructions en ville, dans ce village. Ils sont méchants. Ils sont méchants. Et tout ce qu'ils savent faire, c'est de détruire l'avenir des enfants. Prononcer des paroles de malédiction sur la vie. Ils ne prononcent jamais de bonnes paroles pour aider les gens. Et leur pouvoir qu'ils ont là ne peut pas aider quelqu'un à réussir à l'école. Si vous remarquez très bien tous les fétiches qu'ils nous ont donnés, ces fétiches de protection, en grande majorité, mais on va se protéger de qui? Est-ce que c'est contre les blancs? Mais protéger contre ton ami de classe, contre ton voisin, contre les villageois. Parce qu'eux savent que dans le village, ils sont tous mauvais. Ils sont tous mauvais. Il n'y a personne qui est bien là-bas dedans. Ils sont tous des méchants. C'est pourquoi, moi, que tu vois là, ce que tu vis là, ce que tu expliques là, je suis quitté dedans. C'est quoi il te dit que toi et moi on dit la même chose? Dans mon village là, c'est un petit campement. Mais les gens disent que le village est électrifié la nuit. Oh, en réalité, il n'y a pas lampadaire, ce lampadaire là-bas. Il n'y a même pas de torche même là-bas. Quand tu es au loin et puis tu dois arriver au village, tu entends bruit. Dès que tu arrives là, il n'y a pas quelqu'un qui parle. Ils sont réputés. Et c'est mon grand-père qui était chef du village parce que mon arrière-grand-père était chef du village. Et mon père était chef du village après la mort de mon grand-père. Et après sa mort là, c'est moi qui dois devenir chef du village. Et le Seigneur Jésus-Christ m'a récupéré. Alléluia! Mon vieux était chef du village. Et c'est moi logiquement qui devais prendre sa place d'après la coutume de la famille. Mais Jésus-Christ m'a récupéré. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? En rêve comme en réalité. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Mais le Dieu de la Bible là, donnez-moi la Bible là. Le Dieu de la Bible est le Dieu des dieux. Le Dieu qui a inspiré ce document est le Dieu des dieux. Et moi je suis le témoignage de la manifestation de sa puissance. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Ils ont dit, quand comme ça tu n'acceptes pas, tu vas devenir fou. Et que ton père est mort, c'est toi maintenant tu dois le remplacer. Il faut venir, sinon si tu ne viens pas, il n'y a pas de route, il ne va pas partir. Quand on t'attend pour te confier les sorts, et ton père va se reposer en paix. Je leur ai dit, moi, je ne l'ai pas tué. Je ne l'ai pas chassé. Si il est parti, il n'y a pas de route là-bas, il n'a qu'à revenir. Et ils ont prononcé, alléluia, ils ont prononcé les paroles qu'ils doivent prononcer. Mais plus ils ont prononcé ces paroles-là, je suis en bonne santé, le Seigneur Jésus-Christ me bénit, et mon ministère avance, mes frères, mes soeurs, Christ, nous devenons beaucoup. Parce que Jésus-Christ est au contrôle. Pour terminer à ce que tu as dit, si tes parents prononcent ces paroles, toi en tant que chrétien, tu te mets à genoux. Ou bien en face d'eux,
tu lui as dit ouvertement que tu n'es pas Dieu pour que ta parole s'accomplisse dans ma vie. Parce que toi-même, Dieu qui t'a créé là, tu ne le respectes pas. Tu comprends, non? Une année, je suis quitté en ville ici, et je suis retourné au village, il y a une vieille sorcière réputée, tout le monde le connaissait. Dès que je suis arrivé à maintenant, elle dit, tu es arrivé. J'ai dit, vous avez fini de bouffer tout le monde, non? C'est moi. Voilà dire ce soir là de vous rassembler, où vous allez vous rassembler là. Appelez-moi là-bas pour que vous puissiez me tuer aussi. Elle dit, est-ce que c'est ce qu'il a dit? J'ai dit, mais si c'est pas ce que tu as dit, comment tu me vois et puis tu dis que tu es venu? Et cette vieille-là, bizarrement, elle est devenue comme ma vieille. Ça dit, je suis devenu son ami. Un peu seulement, casier. Mais je les voyais dans son jeu. Les sorciers, là, la seule chose qui les moyens, c'est la parole. Mais avant de prononcer la parole, il faut être toi-même dans la vérité. Il faut être toi-même dans la vérité. C'est que je suis, alléluia, c'est que je suis en train de dire à toi qui n'es pas dans la vérité, que je prêche là, tu n'as pas Christ dans ta vie et puis tu t'engages, ils vont te griller. C'est parce qu'il y a le Dieu véritable. Le Seigneur Jésus-Christ est avec moi, il est dans ma vie, que tout ce que j'ai dit contre eux là, ils entendent. Le cœur est chaud, mais ne peut rien faire. Parce que je suis dans les mains de celui qui les a créés. Oh, et ils ne respectent pas Dieu. Ils ne croient pas en la vérité de Dieu. Donc ce qu'ils disent là ne doit pas avoir pouvoir sur ta vie. Si toi-même tu as Christ en toi. Alors frère, une mère qui fait comparaison entre ses enfants et les autres, elle-même là, elle a fait quoi? Avant de te comparer aux autres, elle aussi, elle n'a pas eu de camarades de son temps, de sa génération, de son âge, qui sont quelque chose de la société. Elle n'a rien. Ou moi, je suis là, c'est que je n'ai pas réalisé, je ne peux pas faire parler à mon enfant s'il n'a pas réalisé. Je peux l'exhorter juste. Je peux lui donner conseil, je peux prier pour lui. Je peux le coacher. Pour lui faire une force, tu peux y arriver. Ça s'arrête là. Mais lui fait guerre. Lui déclarer guerre. Alors que moi, je n'ai pas fait ça. Je regarde mon enfant, il dit, regarde tes amis, ils ont construit. Et si la femme de même vient, toi tu as construit quoi? Il dit quoi? Amen, amen. Alors un parent ne doit pas faire ce genre de comparaison. Ce sont les sorciers qui font ce genre de comparaison. La comparaison de ce genre n'a pas sa place d'être. Il faut juste motiver, encourager ses enfants à travailler d'une manière ou d'une autre. Ça peut être avec les chicottes, ça peut être avec les cadeaux pour encourager. Être sévère un peu, être doux, être amer, être doux. Pour encadrer l'enfant, pour qu'il puisse réussir. Mais faire des comparaisons, tu vois, lui, il a réussi. Lui, la voiture, tu sais comment il a fait pour arriver là-bas? Chacun a son destin. Alors, frère, tous les parents, à vous les parents qui m'écoutez, qui n'avaient rien réalisé dans la vie, parce que vous étiez des nullards, et que vous étiez des pauvres, et qui voulaient que vos enfants vous donnent tout aujourd'hui, et pour cela vous les maudissez, que Dieu vous maudisse. Alléluia. Et que tous les enfants aussi qui se battent d'une manière ou d'une autre pour aider leurs parents et les faire sortir du trou, et ces parents-là qui font un effort pour soutenir les enfants, que Dieu vous bénisse. Après ça, là, tout le reste, là, c'est deuil. Homme de Dieu, monsieur Julien. Oui. Comme je le disais, je vous suis à chaque fois. C'est ma première fois de vous croiser. Première fois de vous croiser. Et aujourd'hui, il faudrait que je parle au bout de mes idées. Moi, je ne suis pas d'ici, je veux dire, juste calmez-vous. Si je parle, cette balle, nous sommes dans un pays, ou bien dans un monde. C'est que je dis, et le passé vient de nous dédier. Nous sommes dans un monde où les parents sont très méchants. Attendez, c'est pas votre je viens de croiser M. Généon. Et maintenant, ma question est la suivante. Pour ceux, par exemple, j'ai croisé à Yopito Gandhi, par exemple, M. Thierry. Et j'ai croisé aussi où j'ai posé la question qu'on appelle Capou Philippe. Mais il y a une partie qui m'a tellement énervé et que je veux que vous m'expressiez ça aujourd'hui. Capou Philippe a dit, pas dans la Bible, mais on dit Capou 5 ou bien Capou 8, pourquoi je ne sais pas. C'est un délinquant.
Il a dit dans cette parole-là que un homme qui se marie avec un frère Christ qui se marie doit envoyer sa femme. Devant moi, c'est pas envoyer sa femme. Pour que lui vérifie si elle est enceinte ou elle n'est pas enceinte. La nuit et puis il vient récupérer matin. Frère, comment? Non, au jeu de tout le monde, je ne suis pas en train de faire une allocation sur quelqu'un. Non. Je vous dis. Moi, j'ai lu ça dans... Il y a une vidéo, il a parlé de ça. La cour 67, c'est quoi? Un homme qui se marie avec un homme de Dieu. Un chrétien. Un chrétien, un homme de Dieu ou bien un fidèle. De son église. Sa femme, pour que lui prie sur cette dernière-là, afin que l'homme vienne récupérer son produit de dot le lendemain. Est-ce que, en tant que vous les hommes de Dieu, les pasteurs, nous encourageons à quitter dans le monde le péché et venir dans le monde de la vérité? Est-ce que c'est normal comme ça? La question posée, bonne interrogation. Je dirais que d'abord l'explication de ma question, pour que nous réponsions fiables à cette question. Et ensuite, vous allez me dire, désormais, qu'est-ce que d'après vous va passer ce maudit-là, en tant qu'un homme de Dieu que je suis, et que souvent même quand je fais le conneries, je suis comme ça, je me repentis, sans même pas de vous. C'est passé là. Qu'est-ce qu'on doit faire de... Parce que dans la Bible, lorsqu'ils ont décidé de l'appliquer Jésus-Christ, pendant qu'ils étaient dans la vérité, ces mêmes personnes-là se sont repenties, elles ont posé les pierres qu'ils ont à la main. Mais c'est passé ça là. La prof va fumer, t'as noté, il va prier. C'est passé comme ça là, mais il en voit un carrément. Alléluia. Depuis l'an 2008, j'ai déjà parlé de ce problème-là à la Sorbonne. Ce faux prophète-là, ce prophète Koulouna, ce prophète microbe, il a dit dans son document que si quelqu'un, un de ses fidèles sort avec une fille, il doit la mener. Lui, il va vérifier pour voir si elle n'est pas enceinte. J'ai décrit ça à l'époque à la Sorbonne. Et je continue toujours de dire la même chose. Que cet homme est un faux prophète. Est un prophète du diable. À vous qui me suivez, qui m'écoutez, si vous suivez ce genre de prophète, c'est votre propre problème. Tout compte fait, personne ne vous force à le suivre. C'est vous qui faites le choix de le suivre. Et ce choix-là vous coûtera certainement ce qui vous est cher. Même votre foyer va être balayé. Comme ma femme de quelqu'un, toi tu vas aller avec elle, vérifier, prier pour elle la nuit. Moi je n'ai jamais vu ça dans la Bible. C'est que je sais un frère qui a marié sa femme, ils viennent se présenter et l'homme de Dieu, devant toute l'assemblée, il bénit leur couple. Et puis ils vont chez eux. C'est comme ça ça se fait. Est-ce que tu comprends? Mais les histoires, tu vas me donner ta foi, moi j'allais prier la nuit. Et puis demain, tu vas venir prendre pourquoi? À cause de quoi? C'est un prophète du diable. C'est un prophète de Satan. Aucun passage de l'écriture ne demande de faire ça. C'est lui qui a inventé ça. C'est lui qui a créé ça. C'est quoi il dit à ses fidèles de ne pas croire la Bible. Et que la Bible n'est plus d'actualité. Mais que c'est ce que lui dit là maintenant qu'on doit suivre. C'est dans cette perspective que 2 jours il a fait sortir les 3 derniers péchés qu'il a révélés. Et parmi ces péchés-là, un homme ne doit pas têter les seins de sa femme. Oui, oui. Bon. Ton problème, où c'est ta femme?
C'est ma... Alléluia. C'est ma femme, si je vais têter ses oreilles, ton poulet où? Amen, amen. C'est ma femme, si je dois têter ses oreilles, ton poulet où? Si je dis c'est sa nuit qui va têter ton poulet où? C'est notre foyer, c'est notre lit conjugal. Là-bas, là, tout ce qu'il faut pour se mettre à l'aise, on se met à l'aise. Ce que la Bible a condamné, c'est la sodomie. C'est ce qui est condamné par la Bible. Ne pas abandonner l'usage normal de la femme. C'est ça qui est condamné par la Bible. C'est ce qui est condamné par les Écritures. Mais moi, je vais donner ma femme, toi, tu vas aller prier pour elle la nuit. Ta prière là, c'est comment? Ou bien où nous tous, on est là, si tu pries là, ça ne va pas être exaucé. Bois les faux prophètes. Maintenant, quand le frère demande qu'est-ce qu'on doit faire de ces prophètes, tournez-les dos simplement. Parce que la Bible ne nous donne pas l'autorisation de porter main aux gens ou de faire du mal à qui que ce soit. Notre combat que nous menons, c'est un combat pacifique. La Bible dit sortez du milieu de Ésaïe 48, le verset 18 à 20. Ésaïe 48, 20. Il est écrit. Sortez de Babylone. La Bible dit quoi? Sortez de Babylone. Est-ce qu'il a dit de les tuer? Sortez de Babylone. Est-ce qu'il a dit de les frapper? Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Personne ne t'oblige à les suivre. Personne ne te force à les suivre. Surtout que nous sommes dans un pays laïque et que le droit culturel veut que chaque citoyen aille prier là où il se sent mieux. Tu n'étais pas obligé d'aller là-bas. Si tu es là-bas, c'est toi-même qui as décidé. Si tu vois que tu as découvert la vérité et que là où tu es, c'est le mensonge, tu tournes simplement dos. L'Écriture dit sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Fuyez. Du milieu des Chaldéens. Fuyez du milieu des Chaldéens. Et avec une voix d'allégresse. Avec une voix d'allégresse. Annoncez-le. Annoncez-le. Publiez-le. Publiez-le. Faites-le savoir. Ce que vous avez découvert de faux là-bas, quand vous sortez, faites-le savoir. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Jusqu'à l'extrémité de la terre. Alors nous avons découvert le faux qu'ils font. Nous sommes sortis d'eux et nous sommes en train de les dénoncer. Afin que vous qui appartenez à Dieu, qui êtes encore dans ces choses-là, vous puissiez aussi tourner le dos à ces faux pasteurs, à ces pasteurs roublards, à ces fumeurs de bancs, à ces pasteurs koulouna, à ces pasteurs microbes, à ces pasteurs délinquants, à boire ces pasteurs drogués là. Alors vous devez simplement leur tourner le dos. C'est tout ce que moi je vous conseille. Merci, monsieur Gédéon. Merci beaucoup, frère. Merci. Monsieur Franck d'Angeles. Oui, bonsoir, frère d'Angeles. Tu as été baptisé? À l'église catholique. Yako. J'étais baptisé dans une marque. Maintenant, là-bas, on dit, quand tu es baptisé, si tu n'es pas repenti et si tu ne confesses pas tes péchés, tu n'as pas le droit à prendre. Où toi tu as tellement la frère d'Angeles? Tu as réalisé que tu as pris un faux baptême, non? Que c'est dans le faux que tu es, non? Alors, il faut venir à Christ maintenant. Voilà. À boire le baptême dans ma mita. Bonsoir, monsieur Gédéon. Bonsoir, monsieur Tapé. Il y a aussi. Bon, je vous suis, cela fait très longtemps que je vous suis. Et à certaines vérités que je veux savoir aussi. Nyoli, il y a assez de bruit, il faut parler un peu fort, pardon. Bonsoir, monsieur Gédéon. Bonsoir, monsieur Tapé. Depuis fort très longtemps, vous êtes un monsieur que je suis très bien. Et puis aussi, je vous suis beaucoup. Je vois que vous êtes
la réalité. Mais il y a certaines choses que moi aussi, j'aimerais savoir. Aujourd'hui, ça me fait beaucoup plaisir. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est un verset. Comment peut-on savoir qui est Jésus-Christ? Dans un verset, comment peut-on savoir qui est Jésus-Christ? Comment on peut savoir qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est un prophète. Jésus-Christ a joué le rôle de prophète, a joué le rôle d'un humain. Il a joué le rôle d'un sacrificateur. Il a joué le rôle d'un évangéliste. Il a joué le rôle d'un pasteur. Mais il est Dieu d'abord, avant de jouer ses rôles. Mais la Bible nous dit beaucoup de choses. La Bible dit quoi? Bon, la Bible nous dit... À bas, il faut taper. Vous le reconnaissez à leur bruit? Oui. Oui. J'aimerais que tu éclaircisses au moins cette vérité. Qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible dit Jésus-Christ était l'envoyé de Dieu. Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu. Est-ce que cela est vrai ou faux? Jean 14, ils ont posé cette question à Jésus. Écoutons-le lui-même. Jean 14, Jésus lui-même. Jean 14, 6 ans. Puis Jésus dit. À bas, il faut taper. Écoutez, s'il vous plaît. Oui. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Et la vie. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Que par moi. Que par moi. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtriez aussi mon Père. Vous connaîtriez aussi Dieu. Et dès maintenant. Dès maintenant. Vous le connaissez. Vous connaissez Dieu. Et vous l'avez vu. Vous avez vu mon Père, Dieu. Maintenant. Philippe lui dit. Il y a un disciple qui va demander à Jésus. Seigneur. Seigneur. Montre-nous le Père. Montre-nous Dieu. Et cela nous suffit. Montre-nous le Père qui t'a envoyé, Dieu qui t'a envoyé. Montre-nous Dieu et cela nous suffit. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Philippe, vous voulez voir qui? Maintenant, qui parle ici? Jésus lui dit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps. Il y a si longtemps. Que je suis avec vous. Que je suis avec vous. Et tu ne m'as point connu, Philippe. Il dit que c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est Dieu. Amen. Philippe voulait voir Dieu. Il dit de montrer Dieu. Il dit, mais depuis là, je suis avec toi, tu ne me connais pas. Amen. Ah, j'ai dit Amen, non? Amen. Voilà. Oui. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le Père. A vu Dieu qui m'a envoyé. Comment tu montres le Père? Comment tu peux dire de te montrer Dieu? Ne crois-tu pas? Ne crois-tu pas? Que je suis dans le Père. Que je suis dans le Père. Et que le Père. Que le Père est en moi. Il n'a pas dit que son Père est quelque part. Il dit le Père est en lui. Et il continue. Et la parole que je vous dis. Alors que c'est lui qu'on entend parler. Je ne la dis pas de moi-même. Ce n'est pas moi qui parle. Hein. Et le Père. Le Père. Qui demeure en moi. Qui demeure en moi. C'est lui qui est Dieu. C'est lui qui est le Père. C'est lui qui fait tout ce qu'il fait là. Donc voici qui est clair. Donc son Père n'est pas quelque part, il est en lui. Amen. Donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Amen. Ce que j'aimerais savoir, qui trouve pour la vigilance des hommes, c'est que on dit, Jésus dit, je suis un envoyé de Dieu. Si je suis un envoyé de Dieu, donc nous les autres, qu'est-ce qu'on mémorise, qu'est-ce qu'on analyse? On se dit, Jésus est envoyé de Dieu. Donc Dieu a passé, Dieu a donné ses puissances à Jésus qui est venu sur la terre. Est-ce que réellement c'est que Dieu? Est-ce que si moi je t'envoie là, tu peux dire aux gens que si que c'est toi qui es moi? Alors, mais je lui dis ici. Mais pasteur, vous pouvez m'envoyer. Vous passez par moi. Tout ce qui est dit, c'est pas vous. Mais quand tu finis de dire ce que j'ai dit là, tu dis c'est Gédéon qui a dit ça. Tu dis c'est le pasteur Gédéon qui a dit ça. Hein?
Ou bien Amen, amen. Mais c'est tapé. Quand tu finis de parler là, tu dis c'est pasteur Gédéon qui a dit ça, non? Maintenant on dit bon, tout ce que tu dis on a compris. Mais nous on veut voir pasteur Gédéon. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Abat les faux pasteurs. Abat les faux prophètes. Abat les faux moins. Et la gloire. Oui. Attendez, femme en train de parler à quoi? On doit vous dire de vous taire. Vous allez faire honte aux hommes jusqu'à ce point? Oui, maman Zaï. Bonsoir, servant de Dieu. Oui. Il fait partie du message. Je fais partie du message. Je précise que je ne suis pas branamiste, encore moins cri de minuit. Mais je suis du message. Je suis content de vous voir. Maintenant, j'ai une préoccupation. J'ai une préoccupation J'aimerais après ça. savoir, est-ce qu'une sœur du message J'aimerais savoir, est-ce qu'une sœur du message peut épouser un homme qui n'est pas du message? un homme qui n'est pas du message? Sœur Zaï, s'il vous plaît, jusqu'à présent, je suis bleu-bleu. Quand il y a un message, je ne sais pas de quoi tu parles. Moi, je suis chrétien, je crois, je suis chrétienne, je crois à l'évangile de la grâce. Et pour nous, les chrétiens, le message auquel nous croyons, c'est le message de la grâce qui a commencé à Jérusalem, au temps du Seigneur Jésus-Christ, qui commence jusqu'à présent, qui continue jusqu'à cette heure-là, et qui va retourner bientôt en Israël. C'est ce que nous croyons. À part ça, là, nous ne croyons pas autre chose. Amen. Maintenant, ton message dont tu parles, je ne sais pas. Maintenant, celui qui a fait de toi croyante du message là, qu'est-ce que lui t'a dit? Il n'est plus. Il n'est plus. Il croit au message de la grâce. Et puis il n'est plus. Moi, en tant que chrétien, une fille de Dieu n'a pas le droit de se marier avec un païen. Un chrétien n'a pas le droit de se marier avec une païenne. Maintenant, si vous êtes en couple avant de connaître Christ, ça c'est autre chose. À ce stade-là, l'Écriture dit de rester tel que vous êtes. Peut-être qu'avec le temps, l'homme va croire, ou la femme avec le temps va croire. Si c'est l'homme ou la femme qui est gagné premièrement, de ne pas vous séparer. Si et seulement si l'individu, l'un et l'autre ne s'opposent pas à la foi de l'un. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu comprends? Mais étant chrétien, tant qu'il y a les chrétiens qui sont là, qui ne sont pas mariés, nous devons nous marier entre nous. Une chrétienne n'a pas aussi le droit d'aller avec les païens. À cause de quoi même? Sur ce côté-là, je suis d'accord avec nos cousins qui sont à côté. Et je ne suis pas avec ça. Esdras 10-10. Esdras 10-10. Esdras Tintin. Donc, si vous êtes en couple déjà, vous êtes ensemble déjà avant de connaître l'évangile, avant de connaître Christ, Dieu vous demande de vous observer. S'il n'y a pas d'opposition, soit de ton mari, si c'est lui qui est chrétien et qui est païen, soit de toi si c'est ton mari qui est chrétien. Mais, il a été dit, le sacrificateur se leva. Esdras le sacrificateur se leva et lui a dit, vous avez péché. Vous avez péché. En vous alliant à des femmes étrangères. Donc un enfant de Dieu qui s'allie à une femme qui n'est pas de Dieu, c'est un... Parce que nous sommes les Juifs spirituels. Nous sommes Israéliens spirituels. Voici qui est clair. Puisque il y a un point qui nous lie. La foi d'Abraham. Christ est notre centre.
Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la Bible dit la foi vient des Juifs. Et c'est cette foi-là que nous avons hérité, que nous possédons. En tant que chrétiens, hériter la foi des Juifs. Nous ne devons pas nous marier des femmes païennes qui ne croient pas au Seigneur Jésus. Pourquoi même? Avec toutes les princesses de Dieu qui sont là. Sois délivré. Vas-y. Vous avez péché. Je ne parle pas de la soeur. Oui. Vous avez péché. Vous avez péché. Vous alliez à des femmes étrangères. En vous alliez à des femmes étrangères. Et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Vous avez rendu Israël encore plus coupable. C'est un péché. Faites maintenant. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel. Confessez votre faute à l'Éternel. Le Dieu de vos pères. Le Dieu de vos pères. Et faites sa volonté. Quelle est sa volonté? Séparez-vous des peuples du pays. Séparez-vous des peuples du pays. Et des femmes étrangères. Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Voici qui est clair. Et toute l'assemblée répondit. Toute l'assemblée d'Israël répondit D'une voix haute. D'une voix haute. À nous de faire. À nous de faire. Comme tu l'as dit. Comme tu l'as dit. En moi, ils ont dit Amen. Vive la révolution chrétienne. Vive la révolution de la mort. Alors tous ceux qui ont cru qui veulent prendre le baptême, viens nous contacter via nos pages Gédéon Daché tu vas. Sur YouTube, Facebook, Instagram, Twitter et Telegram et TikTok. Sur ce, que Dieu bénisse Israël. Amen. Que Dieu bénisse l'Afrique. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Shalom à tous. À la prochaine.